Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 mai, donc je vais vous faire la guidance de ce week-end pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc on va voir ce qu'on va nous dire donc au niveau de la météo énergétique. Donc là, je demande à l'oracle, mon oracle de Lulumineuse, de me dire un petit peu le tempo énergétique. Et là, on me parle de moi et de l'autre. Donc, ça va parler effectivement du lien. On a déjà eu cette carte l'autre fois, il me semble. On avait parlé de communication juste, de compréhension. Éventuellement, l'idée que tout le monde peut avoir aussi sa réalité. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, quel que soit le point de vue que vous pouvez avoir l'un et l'autre, finalement, tout est juste, puisque c'est votre point de vue, il vous appartient. Après, on avait bien dit, on n'est pas responsable de comment l'autre le reçoit. Donc, voilà cette idée un petit peu de communication. Donc, on va voir ce qu'on nous dit donc avec l'oracle du Tao sur la météo énergétique. Puis après, je verrai dans la matière ce qui va se passer côté masculin et côté féminine. Alors, là, j'ai deux cartes. Alors, pourquoi elles sont sautées? Parce que j'avais le jeu à l'envers. On nous parle donc d'un changement qui s'opère, d'une transformation par rapport à une blessure, une douleur. Là, pour moi, c'est quelque chose, une situation de renaissance, une personne qui a du mal à regarder en fait au fond d'elle-même quelles sont ses blessures qui sont en fait génératrices de peur. Une personne qui reste un petit peu recroquevillée et qui veut pas spécialement aller voir à l'intérieur d'elle-même. Donc cette personne-là est en cours de transformation. Il y a un changement radical qui se met en place pour cette personne-là. Alors ça peut être les deux, ou pour la situation. Mais pour moi, c'est vraiment une personne qui a du mal en fait à être dans son plein, dans sa vie en fait, à être elle-même, à être dans son authenticité. Là, c'est une personne qui se recroqueville dans ses peurs, qui se met à l'abri dans un œuf, et elle commence à s'ouvrir, et vous voyez, il y a des petites étoiles là, donc la lumière commence à arriver, donc c'est une personne qui se transforme là, d'accord? Donc peut-être les deux, peut-être l'un ou l'autre, ou alors par rapport, c'est une transformation par rapport à l'autre, d'accord? Prenez ce qui vous parle, bien évidemment, puisque là, c'est une guidance générale. Allez, on va voir si on sort un petit peu des énergies qu'il y a eu sur les 3 dernières guidances, qui étaient assez lourdes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup depuis la dernière pleine lune rose, de nettoyage énergétique, etc. En plus, on est rentré donc dans un pont énergétique, là, le 5 mai, un portail. Donc là, si vous voulez, c'est très, très dense au niveau nettoyage, au niveau, entre autres, si c'est déjà pas fait, bien sûr, si vous avez déjà fait le travail sur vous, ça va passer tranquillement. Mais si il y a encore des traces en termes de physique, c'est-à-dire des purifications physiques par rapport à des toxicités, des choses comme ça, ou des schémas comportementaux ou des schémas de pensée, ça drache. Moi, j'ai eu des féminines, là, et même des masculins qui ont vécu un petit peu cette révolution. Puis en plus, en 2-3 jours. Donc voilà, ça peut changer assez vite. D'accord? Allez, je vais garder donc ces carte-là pour revenir dessus si besoin. Et là, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, un petit conseil. Et on est sur la fréquence de la croyance. Donc là, je vais lire le texte. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Là, vous voyez, en plus, le maître nom, c'est le chiffre 11, un lien puissant à la source. On sait qu'un lien de flamme jumelle où toutes les relations sacrées ont un lien puissant à la source. Donc là, il y a probablement un masculin qui est soit en train de commencer à y croire, de voir les choses telles qu'elles sont, puisqu'il sort de cette situation et pour le coup, il voit les choses telles qu'elles sont. Soit on vous incite à regarder un petit peu en vous, à croire. Il y a une idée de croire que ce qu'on voit. Et là, pour moi, on me dit que pour les masculins, il y a eu des synchronicités qui leur font effectivement observer que voilà, il y a quelque chose qui se passe réellement, que c'est vraiment quelque chose de sacré. Alors, oups, là, c'est encore tombé. Ça veut parler pour le masculin. On va continuer. Hop. Allez, j'en redemande une autre, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Pour voir un petit peu, préciser un petit peu pour le masculin un conseil. Donc là, j'en ai 2 qui ont volé. D'accord. Voilà, fertilité âme, c'est l'idée, la fertilité de croire en quelque chose, d'ouvrir un petit peu
son accueil en fait par rapport à des choses. C'est pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose que ça n'existe pas. Il y a une idée un petit peu comme ça, et de voir en son âme en fait avoir les réponses aussi par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles sensations, de choses qui émergent. Donc on parle de fertilité, c'est l'abondance aussi, hein. Donc là pour moi on est chez un masculin qui en ce moment est en transformation, hein. Donc il est bien dans cette énergie là. Mais par contre, vous voyez, là, c'est la transformation spirituelle, parce qu'on voit quand même l'âme, la croyance, une couleur violette. C'est quelque chose qui est vraiment dans la compréhension des choses, hein, par rapport à peut-être ses positionnements. Donc là, on n'est pas encore dans l'intégration dans la matière, mais on est dans la compréhension des choses, d'accord? Côté masculin. Donc, on va voir côté féminine. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on avait peut-être un masculin qui était un petit peu, vous voyez, résistant, autoritaire. Et là, hein, il est poussé certainement aussi à être à l'écoute de son âme. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Un petit conseil, quelque chose pour la féminine. Ok. 2 cartes. Alors... Pour la féminine, on a le chakra du 3e œil. Donc, c'est véritablement le chakra qui nous permet d'avoir la vision juste des choses. Donc, là aussi, une couleur violette. Donc, on a certainement une féminine qui voit les choses clairement, mais pas que de manière visuelle. Vraiment, elle les intègre, elle les vibre, les choses, d'accord? Et là, on a une féminine qui est sur l'émotion de la passion pour certaines, hein. Donc, on va en demander une autre pour compléter. Mais là, on a une féminine qui voit clairement les choses, qui voit clairement la passion, et 4 et 3, 7. Hein. 4 et 3, 7, 7 étant un chiffre de spiritualité. Donc là, pour moi, on a une féminine qui, elle aussi, se transforme. D'accord? Et on nous parle de communication. Et là aussi, vous voyez, une couleur violette dominante. Là, on est vraiment chez un masculin qui ouvre le champ des possibles, qui commence à s'ouvrir à certaines possibilités de voir les choses différemment, d'accord, être à l'écoute de son âme, etc. Et on a la féminine qui est déjà passée par cette étape-là, mais qui va communiquer, cette étape-là. Il y a une idée comme ça. Allez, on va voir maintenant avec Dixit. C'est l'extension révélation, ce que va mettre en place le masculin. Eh bien, ce qui va se passer pour le masculin. Alors, je ne sais même pas si j'ai mis le son. Ouais, c'est bon, je remonte un peu le son. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Donc, pour ce week-end et puis les jours à venir. Merci, mes guides, de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Et regardez, je pense qu'effectivement, on a un masculin qui est en train d'enlever un petit peu les divers masques qu'il pouvait se mettre devant le visage. C'est ce qu'on appelle le faux self. On est chez un masculin, pour moi, qui est en train de laisser tomber certains masques, d'accord? Donc, il en reste encore, hein, là, dont il n'a pas su encore se débarrasser, mais ça viendra, je pense, au fur et à mesure, hein. On n'évolue pas du jour au lendemain, donc déjà les choses les plus visibles. Donc là, on a un masculin qui commence, si vous voulez, à regarder les choses en face, à voir quel masque il garde, quel masque il laisse, voyez. Et malgré tout, là, vous voyez, la tête est vide, il ne sait pas vraiment qui il est, probablement. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il mettait des masques, le masculin, puisque il était on me disait tout à l'heure, dans un mode de fonctionnement où en fait, je sais pas si on me disait tout à l'heure, où en fait il a dû composer, comme tout le monde, hein, dans la vie, pour faire plaisir à tout le monde, aux parents, à l'école, au travail, on compose, on met des masques pour être socialement accepté. Puis là, il y a une idée un peu de transformation côté masculin, révolution. Peut-être qu'il a envie d'enlever les masques, le masculin, que maintenant il veut se trouver lui. Et là, quelque part, c'est ça mes guides. Il veut retrouver son âme, en fait, le masculin, vous voyez. Là, quand il enlève le masque, il est vide, donc il veut retrouver son intégrité. Il veut croire en lui, le masculin, d'accord? Donc, il y a une idée un peu comme ça d'un masculin, là, qui a un coup de réveil et qui se dit, mais attends, non, faut que je sois qui je suis réellement, en fait. J'arrête avec les masques, vous voyez? Donc, c'est assez positif. Allez, côté masculin, maintenant. Une autre carte, s'il vous plaît, mettez côté masculin. Ouais. Voilà. Il veut enlever les masques, puisque là, aujourd'hui, on est face à un masculin, en fait, qui a perdu quelque chose. Vous voyez, il est triste. Hein, il s'est raccroché à des ailes d'ange. Hein,
les ailes de quel ange, je ne sais pas, mais en tout cas, on est chez un masculin qui n'est pas très heureux, vous voyez, qui est triste, qui est à côté de quelque chose de nostalgique. Mais on sent bien que quand même, c'est accompagné, parce qu'il y a des colombes à côté, donc il y a quelque chose, le masculin est entendu aussi. Puis vous voyez, il est protégé, le masculin. Mais on voit bien qu'il n'est pas heureux, et ce qui le rend pas heureux, c'est finalement tous ces masques qu'il a pu porter. Hein? D'accord? Il y a une idée un peu comme ça, pour le masculin, de se révéler à soi-même, hein. Soi-même par rapport à l'autre, de se révéler à soi-même. Moi et l'autre, c'est comme s'il avait deux personnes en lui, le masculin. Donc là, c'est être le moi, hein, et arrêter d'être l'autre, en fait. Hein. Ça se trouve, c'est valable aussi pour la féminine, on verra plus tard, mais là, c'est ce que ça me dit. Hein. Un masculin qui va retrouver son intégrité, je pense, ou qui le souhaite. Allez, côté féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer. Côté féminine, ce qui va se passer, donc voilà, une féminine qui est peut-être un petit peu dans une période un peu seule, c'est peut-être pour ça qu'on lui dit de communiquer, d'échanger, hein, puisque vous voyez, là, on a des personnes qui sont certes avec leur lumière, qui sont dans leur petit cocon, mais je veux dire, qui sont pas ensemble, hein, qui sont quand même séparés. Donc il y a peut-être une idée, là, puisqu'on me mettait la communication avec, que peut-être la féminine est à l'écart de son autre, et qu'on incite, chacun est dans sa lumière, chacun est en train de se développer, en train de changer, de s'éveiller, mais il y a peut-être l'idée de communiquer maintenant. Alors soit avec son autre, soit à l'extérieur aussi, puisque quand on est dans son entièreté, on a envie aussi, on n'a plus de barrière pour communiquer, on a envie d'être soi-même, vous voyez. Donc voyez ce qui vous parle, hein, pour cette carte-là. Et pour une autre carte pour la féminine, yes, yes, yes. Et regardez, voilà, on vous invite, féminine, peut-être à sortir un petit peu plus dans la lumière, d'arrêter, certes, vous êtes en train de vous faire du bien, et j'ai beaucoup de féminines, là, qui font des soins énergétiques, qui se rechargent, qui font, en ce moment, ça a été beaucoup ça, ces derniers jours, et c'est tout à fait normal, puisque il y a la hausse de la résonance de Schumann, donc le corps doit être entraîné à supporter cette hausse vibratoire, et c'est pour ça qu'on peut avoir vraiment des gros inconforts, des maux de ventre, des choses, des nettoyages qui se mettent en place, donc voilà. Et là, maintenant, stop. On dit à la féminine, là, allez, c'est bon, là, tu as fait ton boulot, c'est bien, t'es sage, tu fais les choses bien, mais maintenant, allez, sors un petit peu de tout ça et développe-toi. Mets en place dans la matière tout ce que tu as acquis dans cette transformation. D'accord? Donc, une féminine qui renaît, donc c'est génial, hein, d'accord? Mais elle n'était pas trop mal, parce que regardez, elle était quand même avec sa lumière. Mais on lui dit de sortir maintenant, d'aller vers l'extérieur à la féminine, hein, de se montrer peut-être aussi, vous voyez, de montrer qui elle est. Il y a une idée là, de dire aux féminines, montrez qui vous êtes en fait, montrez la petite fée que vous êtes, d'accord? Arrêtez de douter, arrêtez de rester comme ça avec vos peurs, hein, vous voyez, là, vous êtes là dans l'œuf, mais il y a de la lumière qui veut sortir, mais vous êtes encore enfermé. Et là, on vous dit, allez-y, déployez-vous, féminine. Ok, donc vraiment, tous les deux, hein, transformation côté féminine et côté masculin. Je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles. Allez, mes guides, merci de me dire pour le masculin. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire sur le parcours. Justice divine. Je vous disais tout à l'heure que le masculin a été poussé certainement par les synchronicités. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est quelque chose dont on s'en aperçoit depuis 2-3 semaines, en fait. Hein. Pour les masculins, ils ont eu certains des foudres karmiques pour essayer de leur ouvrir les yeux. Les foudres karmiques, faut pas toujours avoir peur du mot. Hein. Ça peut être des petits embêtements, on se fait une entorse, on a un pneu qui crève, on a un petit accident de voiture. Et ça peut être de plus en plus fort, en fait, tant qu'on n'ouvre pas les yeux pour certains. Et là, c'est pas dans ce sens-là, en fait. Là, vraiment, ça a été l'ouverture pour le masculin. On l'a poussé à s'ouvrir, à sortir de ce cocon dans lequel il se mettait et à se transformer. Et c'est ça, la justice divine, en fait. C'est à ce niveau-là qu'elle intervient. D'accord? Pour certains, bien sûr. Et ensuite, j'ai une autre carte qui est tombée. On me parle d'un masculin qui est en train, effectivement, d'être dans la compensation. D'accord? Donc, la compensation, c'est une étape importante hein, dans la vie de tout le monde. Hein, pas que les flammes jumelles ou les gens qui sont en parcours sacré. C'est vraiment être à l'écoute de qui l'on est, se recentrer sur soi et travailler à soi pour être dans l'authenticité de qui l'on est. Donc, se débarrasser de plein de choses
qui ne sont plus utiles, hein, et souvent c'est consécutif, ça, à la nuit noire de l'âme, et aux prises de conscience qu'on a pu avoir, etc. Et on intègre après dans la matière. Donc le masculin, je vous ai dit, il n'intègre pas encore dans la matière, il est en cours, je vous l'ai dit tout à l'heure, il prend conscience des choses, d'accord? Alors que la féminine, elle est plus avancée un petit peu, d'accord? Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine où elle en est. Le parcours. Pour la féminine, donc, regardez, culpabilité, blessure. Donc, on a certainement des féminines qui sont en cours de transformation. Certaines qui ont encore des blessures à guérir. Donc, des blessures qui sont liées à des blessures là de l'âme, hein, qui vous empêchent d'avancer pour vous-même. Et quelque part, il y a une forme de culpabilité pour certaines qui ne parviennent pas. J'ai eu des messages dans ce sens suite à la petite vidéo que j'ai faite là. Il y en a, elles ont conscience des choses, elles ont conscience qu'il faut changer ci, cela. Elles savent ce qui les rendrait heureuses, unifiées, mais elles n'y arrivent pas. Et c'est vrai que ça, c'est un travail de tous les jours, c'est un entraînement, c'est une volonté. Donc pour certaines, elles s'en veulent, il y a une forme de colère envers elles-mêmes. Je pense que la culpabilité, elle vient de là. Hein. Donc il y a encore des féminines qui doivent guérir encore des blessures. Ok ? Donc si elles ont des blessures, c'est qu'elles ont des doutes. Hein, bien évidemment. Donc là, elles ont des peurs, et donc les peurs, elles ont des doutes, etc. D'où le mot communication qui est important, je pense, pour la féminine en ce moment. Allez, on va aller voir maintenant avec le triade, ce qu'on nous dit pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Olé. Alors, pour le masculin, donc, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en ai 7. Je ne vais pas les prendre, quand bien même elles sont assez intéressantes. Mais là, il y en a trop. Souvent, j'aime bien qu'il y en ait une ou deux, voire 3. Mais là, 3 idéalement avec la triade. Allez, eh bien regardez. Vœu exaucé. Regardez, on est encore sur ce côté spiritualité par rapport au masculin. On avait dit, voilà, les croyances, hein, les prières, l'âme, d'accord? Donc là, on est vraiment chez un masculin qui est dans cette période un petit peu, vous voyez? On nous dit, voilà, il va y avoir un nouveau départ pour le masculin par rapport à ses croyances. On nous dit que c'est une nécessité, qu'il doit rentrer dans cette période de changement radical, d'accord? Pour ne moins souffrir. C'est une nécessité pourquoi? Pour lui, en fait. Hein? Regardez, il est pas bien, le masculin. Il met des masques. Il se cherche, il est nostalgique. Donc là, c'est une période un petit peu où le masculin, on sent, il est sur un pont entre deux rives. Donc il est en train encore de se chercher et voilà, il se raccroche à certaines choses. Donc on vous dit, masculin, vous êtes sur le point d'un nouveau départ et que c'était une nécessité pour vous. D'accord? Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la féminine, guide, s'il vous plaît. Merci de me dire pour la féminine. 2 cartes. Ah non, 3, super. Alors, homme, illusion, pardon. Alors, de 2 choses l'une. Hein. Soit la féminine s'est illusionnée par rapport à son masculin et elle se demande pardon. Hein. Ce pardon sera libérateur, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Je le sens plus que, comme on avait les masques tout à l'heure, côté masculin, rappelez-vous, là. Côté masculin, et que là, on a encore un masque. Donc, en fait, je pense qu'on est face à une féminine qui va pardonner à son masculin d'avoir mis des masques de temps en temps. Je pense qu'on est chez une féminine qui va communiquer, qui a eu les compréhensions et qui comprend, en fait, pourquoi son masculin a mis des masques, d'accord? Il y a une idée, là, où elle a beaucoup de compassion, puisqu'elle comprend. Je pense que la féminine, elle aussi, elle a eu des masques, et finalement, elle comprend l'utilité, parfois, de mettre des masques, et elle comprend que son masculin ait pu le faire. Donc, il y a une idée un petit peu de pardonner à son masculin, puisque aujourd'hui, le masculin, il en a conscience. D'accord? Il va vers un nouveau départ pour lui-même, par rapport au souhait de son âme. Donc, comme il en a conscience, elle ne peut être que dans le pardon, puisque maintenant, il a eu conscience de ces choses-là. D'accord? Donc, le pardon est libérateur pour la féminine, mais pour le coup, il est aussi libérateur pour le masculin. Allez, l'oracle bleu. Bon, bah écoutez, ça se radoucit au niveau des énergies, hein, d'accord?
Les dernières fois, on était chez un masculin très très mal. Là, on voit, voilà, il arrête de lutter contre son âme. Il y a la justice divine qui est là. Il y a vraiment une intervention, je pense, de la source. Et puis, il va regarder un petit peu les choses en face. Une féminine qui regarde un petit peu finalement cet amour et quand bien, quelle que soit la situation, on s'aperçoit qu'effectivement cet amour est là. Peut-être qu'elle a besoin de le communiquer et on incite la féminine à guérir encore quelques blessures s'il y en a encore. Peut-être par rapport au masque ou blessures que lui ont apporté le masculin, parce que ça peut être aussi des blessures liées à ça, à certains masques qu'a pu mettre le masculin. En tout cas, on incite la féminine à accorder le pardon. Allez, maintenant on va voir avec l'oracle bleu ce qu'il en est pour le masculin, ce qui va se mettre en place. C'est de me dire pour le masculin ce qu'il en est. Alors, trop de cartes qui se sont retournées. Je recommence. Ah, c'est bien. 3 cartes. Alors, pour le masculin, on nous dit qu'il y a un masculin qui va amener des nouvelles, d'accord ? Il a vu la lumière, je pense, au bout du tunnel. Pas au bout du tunnel, mais au bout du mont. Là, il y avait une grande montagne à franchir. Il voyait pas, il pensait que le chemin était interminable. Et là, enfin, il voit la lumière au bout. Donc, probablement un masculin qui va être content de ça. Soit les féminines, il va vous le dire, le masculin. Soit le masculin va avoir des nouvelles de sa féminine, mais je ne pense pas. C'est plus le masculin, vous voyez, qui va vers sa féminine. Peut-être parce qu'elle a accordé ce pardon libérateur énergétiquement et qu'il a ressenti. Il voit peut-être la lumière au bout du chemin et il amène des nouvelles vers sa féminine. Donc, on va voir un petit peu de quel genre de nouvelles ça peut être. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire quel genre de nouvelles ça peut être. Quel genre de nouvelles? Alors, des nouvelles par rapport à la séparation. Donc là, pour moi, on est chez des flammes ou des âmes sœurs qui sont en séparation. Et pendant cette séparation-là, vous allez recevoir des nouvelles d'un masculin qui a vu la lumière quelque part. D'accord? Et je pense que le masculin, compte tenu du fait qu'il a eu ses prises de conscience vraiment, et qui, bien sûr pas tous, mais qui voilà, ont décidé de tomber les masques, il va y avoir des nouvelles vers leur féminine. On peut être aussi sur une séparation qui dure depuis un moment, d'accord? Mais on voit enfin la lumière au bout. Ok? Allez, côté féminine maintenant. Merci mes guides de me dire côté féminine. On nous parle de l'automne, une féminine qui va se délester des choses qui ne lui conviennent plus. Elle aussi, rappelez-vous, elle était aussi dans une période de transformation. Et tout ça, je vous le rappelle, tout ça par rapport au couple, moi et l'autre, d'accord? Par rapport au lien. Côté féminine, on a eu donc des féminines qui sont dans la transformation. Donc j'ai vraiment 2 cas de figure en ce moment chez les féminines par rapport aussi au niveau du parcours. J'ai des féminines, voilà, ou qui ont vraiment travaillé et il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour elles professionnellement, etc., qui sont pas venues au détachement. Et j'ai aussi donc des féminines qui sont pas encore à ce niveau-là. Il y a des réunions, des pré-réunions, il y a des séparations. En ce moment, il y a de tout. Voilà, donc c'est particulier, je l'admets. Donc, une féminine, quelque part, qui était aussi un petit peu dans l'indécision. Et là, on lui dit, voilà, vous allez peut-être lâcher l'affaire, enfin, lâcher l'indécision, laisser tomber ses doutes. D'accord? Parce qu'on parlait de pardon, ok? Donc, on va voir un petit peu pour cette indécision, ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides. Son indécision par rapport à cet amour qu'elle ressent. Donc là, c'est aussi un signe, pour certains, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, d'accord? Pour moi, il y avait une féminine peut-être qui... j'ai eu ça, c'est vrai qu'on souvent en fin de parcours, c'est comme ça. Quand il y a les séparations, sentiment... peut-être, parce qu'on avait quand même la passion, là, et là, le feu, la passion, de peut-être ne plus aimer son autre. De ne plus ressentir cet amour pour son autre, alors avec leurs raisons, bien sûr, ça on va pas juger, mais voilà. Et en fait, après ça revient. Mais ce moment de doute, en fait, il est normal, en fait, c'est juste, c'est pour vous tester quelque part, vous voyez. L'un et l'autre, on a des tests sur notre parcours, et j'ai pas mal de féminines en ce moment qui étaient comme ça, tester ce sentiment de plus aimer son autre, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, je vais terminer avec le runner 5.0 pour voir ce que le masculin a à dire à la féminine. Et là, tout de suite, c'est « Je te demande pardon ».
Eh bien, écoutez, le masculin, si vous êtes de ceux qui demandent pardon, la féminine vous accorde le pardon. Donc, c'était bien sur ce tempo-là que j'avais vu. Hein, c'était plutôt la féminine qui accorde le pardon plutôt qu'elle se l'accorde à elle-même. Mais bon. Donc là, on a un masculin qui a envie d'ouvrir ses mains, qui a envie d'ouvrir son cœur. Il y a une idée un petit peu comme ça. Hein. Voyez, toi, trahison, je te demande pardon puisque je t'ai trahi. Donc, si vous vous sentez concerné, d'accord, voilà. Si votre masculin vous a trahi, alors les trahisons, c'est quoi? C'est renier le lien, faire des mensonges, être infidèle, mettre des masques de contrôlant. C'est ça la trahison, d'accord? Donc, on a là, dans ce cas de figure-là, un masculin qui a trahi sa féminine, d'accord, et qui lui demande pardon, ok? Donc, la trahison a été certainement la raison de la séparation, ok? Donc voilà, donc votre féminine vous l'accorde le pardon, puisque on l'a vu tout à l'heure. Et pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire? Séparation. Donc c'est peut-être la féminine qui a mis en place, je clôture un chapitre. Waouh! Alors, deux cas de figure, parce que j'ai eu ça aussi, des féminines qui, voilà, après la énième séparation depuis des années et face à un masculin qui ferme le cœur et voilà, qui ne veut pas avancer sur le lien, hein, ça peut arriver aussi. Il y a des séparations qui sont mises en place et voilà, elles vont vers d'autres relations qui s'offrent à elles. Voilà, il y a eu des cas comme ça quand même. Mais il y a aussi la situation où pendant cette séparation, parce qu'on sait que c'est pendant les séparations que l'on travaille le plus l'un sur l'autre, que l'on ne peut pas faire ce travail-là en étant en lien physique, énergétique, de proximité, d'accord ? C'est en étant, en travaillant en fait, parce que le masculin là aussi, hein, cette carte-là, c'est en travaillant pour l'un et pour l'autre les plus grosses blessures archaïques comme le rejet, l'abandon, mais aussi d'autres blessures, parce que là on avait la trahison tout à l'heure côté masculin pour la féminine. C'est pendant les séparations qu'on arrive à travailler ces blessures-là, d'accord? Et il est probable que la féminine, là, et c'est aussi comme ça que ça va me parler plus, que pendant cette séparation, elle se purifie, elle clôt un chapitre. Je vous ai parlé tout à l'heure de période de purification que la féminine mettait en place pour elle, d'accord? Donc deux cas de figure, soit des féminines, mais c'est plutôt des âmes sœurs dans ce cas-là, qui se séparent et vont aller vers une autre personne, soit des féminines qui, pendant cette séparation, travaillent sur elles-mêmes à leur purification et à clôturer un cycle de blessures, ce qu'on avait vu encore, hein, qu'elles avaient des blessures, donc des choses qui ne leur conviennent plus encore. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment pour la féminine. Et dernière carte pour la féminine. C'est quand même plus léger, hein, d'accord? Je te ressens. Bon, bah c'est très beau. Donc, vous voyez, vous êtes séparés, mais le lien est là. Le masculin, je veux dire, a conscience qu'il a trahi sa féminine, est poussé, vous voyez, à voir les choses telles qu'elles sont, être à l'écoute de son âme et avoir les compréhensions. La féminine aussi, elle est poussée, elle aussi, à avoir les compréhensions et à mettre en place la guérison de certaines blessures. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail qui est en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!